va vous faire découvrir La Réunion. Et voilà, c'est le grand départ pour l'île de la Réunion. On est content. Bon, il y a déjà Cayenne-Paris, 8 heures de vol. Ensuite une dizaine d'heures d'attente et puis on repart pour la Réunion. pour payer ces gars. Alors, petite pause au salon Air France. Brigitte Et à Lubat, ils est ont fait encore quoi? en train de travailler. Voilà. Départ pour la Réunion dans 1h20 apparemment. Ça y est, arrivé à la Réunion. Beau temps, 26 degrés. Un peu fatigué, 7 heures de décalage horaire depuis Cayenne. Bonjour tout le monde. Oui, c'est moi là dans le petit rond sur le côté. Voilà, quand nous sommes arrivés à la Réunion, on était logés chez les beaux-parents de mon fils, mais nous on a décidé les 10 premiers jours de louer un van, les petits vans Volkswagen. Bon, il était magnifique, suréquipé, vraiment bien. C'était un peu pour comparer dans nos futurs achats, van, fourgon, camping-car. Ça sera pas van, c'est pas de notre âge. Quand il faut descendre 5 fois dans la nuit du lit sur le toit pour aller faire pipi. Aïe aïe aïe, c'est dur pour nous. Bon, voilà, donc je vous laisse découvrir le volume 1, il y aura un volume 2. J'ai fait d'autres volumes 1, 2, 3, 4 pour vraiment sur des sujets principaux, comme vous voulez. Allez, c'est parti pour le volume 1 sur la Réunion. Alors, deuxième nuit à la Réunion. On est à Grand'Anse avec le van Volkswagen. Un van super bien équipé. Endroit magnifique. Je vous montrerai l'intérieur parce que là, avec panneau 350 watts. Pour l'instant, on est sous les arbres, mais il est en plein soleil. Donc je pense que ça donne. Après, comme on roule, hein, il y a un chargement batterie en roulant. Un très beau van. Très bien équipé. Bon, c'est petit, hein, c'est tout en miniature. Il y a des toilettes. Une douche extérieure. Un lit au-dessus. Alors, là on est à Grand'Anse. On a plongé hier soir à la tombée de la nuit. C'est vraiment superbe. Je vais vous montrer le site et ensuite on va y aller. Alors là-bas, vous avez des vagues avec des surfeurs, côté requin. Bon, moi j'irai pas. Hein. Et puis là, il y a un genre de piscine. Je pense que ça a été fait par l'homme, où il y a maximum 1 mètre d'eau. C'est fantastique. Niveau coraux, niveau poisson, on n'a jamais rien vu de si beau.
Là, une piscine. Il y a des litchis partout. Partout, partout, partout. Les litchis à perte de vue. Alors là, c'est chez des gens, mais il y en a en plein milieu de la forêt, un peu partout. Et là, ils sont mûrs. Mon Dieu. Regardez-moi ça comme c'est beau. Il est bon. C'est vrai? Je sais pas. La rivière bien transparente. Ah, aïe. Beau. Non, non, il y a une voiture. Là, on fait une marche arrière pour laisser passer une voiture. Voilà. Voilà, on arrive au-dessus. T'as vu, ça sort par-dessus, ça sort pas de nous. Énormément de champs de canne. La coulée 2007, donc elle est pas vieille. Hein. Là, c'est descendu du volcan là. Ça a traversé la route et c'est descendu jusqu'à la mer. Ça devait être balèze. Je voudrais bien voir quand ça rencontre la mer les fumées de vapeur que ça doit faire, ça doit être terrible. Ici c'est la coulée 2002. On voit que ça reprend bien. Hein. C'est un sentier sur la lave. Et on se demandait pourquoi cette partie-là était grise. Mais en fait, c'est une mousse qui a repris dessus. Et ce qui fait que quand on regarde à perte de vue, c'est gris. Superbe cascade, et il y a un paillanqueux, le fameux paillanqueux, on dirait vraiment un rat. Hein. Alors, pour info, c'était l'anse des cascades. Là, la cascadeuse. Comme il est expliqué, c'est pas une histoire de miracle, c'est une histoire de physique. La lave est légèrement rentrée à l'intérieur et s'est arrêtée. C'était en 77. Notre-Dame des Laves. La coulée de lave en 1977 est arrivée ici. Il n'y avait pas la route, hein. Ben, il n'y avait plus la route. Elle est passée ici. Elle est rentrée un peu dans l'église, elle est passée de chaque côté et s'est arrêtée. Donc elle n'a pas été plus loin. C'était de toute façon sa zone de stockage. Un phénomène physique que la lave elle avait plus assez de calories pour pouvoir avancer, donc elle se durcifiait. Il y a un phénomène que la lave non solide passe par en dessous.
Et puis elle finit par être bloquée parce qu'il n'y a pas assez de calories pour que la pierre reste fondue. Voilà. Mais quand même rigolo, quoi. Voilà. Je pense, à moins que je me trompe, que ça soit la sacristie, mais c'est une jolie construction. Un peu moins coloré que les temples indiens, mais joli. Les pigeons dedans, là. Hop, il est rentré. Des endroits magnifiques. Ça doit être envahi le dimanche, hein, puisqu'il tombe. Alors la verdure. Et de l'autre côté, la lune. Alors une pancarte qui en dit long hein, sur de là où on vient. Alors l'équipe de 1893 et l'équipe de 2023. Bon, j'espère juste qu'ils ont mis des bois solides. On a le nouveau pont à côté. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. Alors au milieu, ça fait haut quand même. Hein. Ouh. Et là-bas, la mer avec ses requins. Alors je viens de voir un truc balèze, hein. C'est que je le bouge à la main. Je donne du ballon au... Bon, j'espère qu'il va pas se casser la gueule.